Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood 2511S. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence à l'avant. On a un coffre de rangement. Sur le côté, on a nos bords pour, en cas de dépannage, abaisser les pattes stabilisatrices ainsi que notre patte électrique à l'avant. Le plateau que vous voyez ici, il est amovible, donc on peut le sortir complètement. Il sort des deux côtés. On a de l'éclairage qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. Le premier interrupteur pour abaisser la patte stabilisatrice qui se trouve sous l'unité. Donc, on peut rétracter et extensionner les pattes. Ce qu'on voit ici, c'est une prise pour venir connecter un panneau solaire portatif. Très important, le panneau qu'on va venir connecter doit avoir un régulateur de courant intégré. On a un rail pour la possibilité de mettre une tablette ou un barbecue. Et en dessous, on a une prise quick coupler de propane qui va permettre de connecter soit le barbecue ou un foyer extérieur. Notre chauffe-eau, lui, va fonctionner électrique ou au propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut l'actionner. Ça, c'est notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a un rail supplémentaire, une prise 120 volts extérieure qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée et une prise coaxiale pour connecter une télévision. C'est le support pour installer la télévision. Ici, on a une trappe pour la sortie de la haie de la cuisinière. Donc, c'est très important, si on veut s'en servir, on doit s'assurer qu'elle soit débarrée, sinon l'air ne s'évacuera pas. On a aussi des haut-parleurs situés à l'extérieur qu'on peut contrôler via la radio en dedans. Pour accéder à l'intérieur, on a une rampe escamotable, un second interrupteur pour les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'arrière. Et à l'intérieur de la jupe, on a les low point drain. Les low point, en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est vider la plomberie. Autant pour l'eau chaude et l'eau froide, ce sont les points le plus bas. À l'arrière, l'échelle pour accéder au toit. On recommande de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que nos joints sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. On va prévenir, en faisant ça, les infiltrations d'eau. La douchette à l'extérieur, donc on a l'eau chaude et l'eau froide. Et ce qu'on voit ici, le tank flush, en fait, c'est un principe qui va rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, comment on s'en sert? On vient connecter notre boyau. Puis à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur du réservoir. Donc, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent, on vient faire le rinçage. Très important, il ne faut pas oublier le boyau ici parce que l'eau dans le réservoir va monter au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Un réceptacle de 2 pouces pour soit mettre un rack à vélo ou un coffre de rangement supplémentaire. Notre roue de secours se trouve ici. Et en haut, on a la possibilité d'installer une caméra de recul Bluetooth. Donc, la roulotte est préfilée en conséquence. Sur le côté, on a 2 prises coaxiales pour les télévisions. Notre prise 120 volts, 30 ampères juste ici. Et notre système d'égout, il est divisé en 2 parties. On a une partie ici et une plus à l'avant. À l'arrière, c'est vraiment pour gérer les réservoirs de la salle de bain. Donc, l'eau grise pour l'eau de la douche et de l'évier. La valve noire pour l'eau de la toilette. Donc, lorsqu'on veut effectuer notre vidange d'eau usée, on connecte notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier. Quand celle-ci est vide, la valve grise, ça va effectuer un rinçage complet. Quand on est terminé, on referme nos valves et on remet notre capuchon. On a un coffre de rangement dans le slide-out. Et on a notre deuxième sortie pour le deuxième réservoir. En fait, lui, ça va être pour l'évier de la cuisine. Donc, lorsqu'on veut vider le réservoir, on vient simplement connecter notre tuyau et ouvrir la valve. Ce qu'on voit ici, c'est l'emplacement pour remplir le réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau, on va avoir de l'eau à l'intérieur. En dessous, un peu plus loin, on voit une valve blanche. Elle va servir à vidanger notre réservoir d'eau fraîche. Second accès au coffre. Donc, on peut aussi sortir le plateau de ce côté-ci. Et
on a l'accès à notre pompe qui se trouve à l'arrière. Donc, on peut retirer le panneau. On va avoir accès à légèrement de la plomberie. La partie avant ici, le City Water Connection, c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. On a aussi l'emplacement pour connecter lorsqu'on veut hiverniser la roulotte, donc pour mettre l'antigel. L'interrupteur pour allumer la lumière qui se trouve sur la façade de la roulotte. À l'avant, on a une patte électrique, donc un interrupteur pour l'éclairage. On monte et on descend. On a notre câble électrique 7 brins qu'on vient connecter à notre véhicule. Lui va servir à alimenter l'éclairage de la roulotte ainsi que le système de freinage. Pour le système de freinage, on a un câble qu'on doit attacher indépendamment au véhicule. On ne doit pas le passer au travers des chaînes. Lui, ce qu'il va faire, c'est que si on perd notre attelage, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. Pour les chaînes, on a des plaques qui vont certifier celles-ci. C'est très important, elles doivent rester sur les chaînes. Donc, si on roule dans le chemin ou qu'on les trouve bruyantes parce qu'ils placotent au vent, on recommande simplement de mettre une terrasse ou de les taper. Ici, c'est l'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 30 livres de propane et 1 ou 2 batteries dans le coffre à l'arrière. Le coupe-circuit principal se trouve sous le réservoir de propane. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va couper complètement le courant en 12 volts. Un petit détail sur l'auvent, on a un capuchon qu'on peut retirer à l'avant. En cas d'urgence, on n'a pas de courant pour refermer celui-ci. Donc, on retire le cap et à l'aide d'un outil, on va pouvoir refermer l'auvent manuellement. À l'intérieur, en rentrant, on a notre panneau débreakeur qui se trouve au niveau du sol. Donc, ici, sur la gauche, c'est la partie qui va gérer le 120 volts et à droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. On a prise de courant 120 volts. Notre contrôleur principal. Donc, sur lui, on voit différents affichages des niveaux. Réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise 1 et eau grise 2 parce qu'on a 2 réservoirs d'eau grise, ainsi que le niveau de la batterie. Les interrupteurs pour jouer avec l'éclairage. On a un bouton Bluetooth, lui, ce qui permet de faire, en fait, via une application sur le téléphone qu'on peut télécharger. On va avoir les mêmes contrôles à distance sur notre téléphone. Les interrupteurs ici pour activer le chauffe-eau, soit au gaz ou électrique. La pompe à eau, donc lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, notre réservoir d'eau fraîche est plein, on décolle la pompe, puis on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. On recommande fortement, lorsqu'on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de la fermer par la suite. Le tank heater, ça c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau noire et grise. Ça va permettre de garder une température légèrement élevée. Donc, lorsqu'il commence à faire sous zéro, on ne veut pas que nos eaux usées gèlent. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement activer nos tank heaters pour être capable d'effectuer nos vidanges au besoin. Et pour finir, les interrupteurs pour ouvrir l'auvent, ainsi que les 2 slide-out. Ce qu'on voit dessus, c'est notre contrôleur pour la climatisation et le chauffage. Donc, lui, lorsqu'on veut s'en servir, on appuie sur le bouton. On va venir sélectionner le mode cool pour climatiser ou heat pour chauffer. Ensuite, on peut aussi gérer la puissance des ventilateurs, donc à air ou à l'eau, ou le mettre à off tout simplement. On tourne la roulette pour augmenter ou baisser le chauffage. Au bas, on a une seconde source de chauffage, un foyer électrique qui fonctionne sur le 120 volts. Donc là, on peut modifier l'éclairage, le chauffage aussi, un thermostat intégré. On peut le mettre à une température prédéfinie. Donc, une source de chauffage supplémentaire. En haut, télévision de marque Connex, elle peut s'extensionner. À l'arrière, on va avoir accès aux différentes connexions. On a le booster qu'on voit au loin aussi avec une petite lumière verte. Je vais vous le montrer de l'autre côté. On le voit très bien. Juste ici. Ça, c'est pour l'antenne qui se trouve sur le toit de la roulotte. Donc, de la manière que ça marche, on va capter les postes digitaux disponibles dans l'environnement. On s'assure que le bouton est enclenché, que la lumière est ouverte. On doit aller dans les paramètres de la télévision, aller dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Lui, il va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre du verre à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire
dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et à refaire sur chaque télévision. Elle a une barre de son aussi qui se gère indépendamment de la TV. Donc, on peut connecter Bluetooth notre téléphone directement sur celle-ci. On a un micro-ondes conventionnel 120 volts comme on a à la maison. La hotte de la cuisinière. La cuisinière même, elle fonctionne au propane. Lorsqu'on veut allumer les gaz, on va simplement appuyer et tourner pour ouvrir les gaz. On a de l'éclairage autant pour la partie four que les ronds. Notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Ce qu'on voit ici au mur, c'est notre contrôleur pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit d'origine. Lui va simplement afficher le voltage de nos batteries ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent la batterie. On a des prises 120 volts de chaque côté et en dessous des cabinets, un peu partout dans l'unité, on a de l'éclairage qui va fonctionner simplement en tapant dessus. On va aller dans la salle de bain. Donc ici, on a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide, les interrupteurs au mur et une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. C'est la première place à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a du rangement un peu partout autour. Une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Dans la douche, on a un système d'économisateur d'eau. Donc lorsqu'on est en mode autonomie, avec notre réservoir d'eau fraîche, on va ouvrir notre eau chaude, puis c'est de l'eau froide qui va tomber le temps que l'eau chaude s'amène. On gaspille un peu d'eau. Ce principe-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'en le mettant au bas, il va faire simplement circuler l'eau jusqu'au point d'amener l'eau chaude. Et la partie bleue ici va être légèrement illuminée. À ce moment-là, on remet la valve vers le haut. Et là, l'eau va sortir du pommeau chaude directement en partant. On n'aura pas gaspillé une seule goutte. Au plafond, on a un maxeur. Donc, avec un fan intégré, on vient le mettre à on. On a 4 vitesses différentes. Puis on l'ouvre, puis on le ferme manuellement. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier l'intensité, quelques paramètres. On peut le maintenir en maintenant le bouton power. On peut aussi le fermer ou l'ouvrir. Particularité de celui-ci, il s'ouvre des deux côtés. Et le congélateur en dessous. Pour le coin dinette, on a le même principe d'éclairage qui fonctionne avec la table. La table, elle peut se replier sur elle-même. Donc, on a une barrure juste ici qu'on vient activer. On abaisse la table, on vient la coter sur les appuis de chaque côté. On repositionne les coussins, ça va faire un lit supplémentaire. Au bas du mur, ce qu'on voit là, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Et dans la chambre, on a, dans le fond, dans le slide qui sort, un armoire de rangement. On a des interrupteurs pour l'éclairage. Et au bas ici, notre contrôleur pour activer l'inverteur. L'inverteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va convertir notre courant 12 volts des batteries en 120 volts pour nos prises de courant. Donc, lorsqu'on est en mode autonomie, on n'a pas accès à l'électricité pour brancher la roulotte dans le mur. On peut activer l'inverteur pour avoir du courant. Très important, quand on a terminé de se servir du courant, on va refermer celui-ci parce que lui, en fonction, consomme du courant à lui seul. On a un maxeur supplémentaire, même principe que dans la salle de bain. Et au mur, à l'arrière, on a la possibilité de mettre une télévision. Donc, le mur est préconçu ici. Le TV backer il a été renforcé. On a les prises coaxiales pour la télévision ainsi qu'une alimentation 12 volts. Dans la roulotte, on a un manuel, un cartable en fait avec tous les manuels d'utilisateurs des électros. Donc, télévision, micro-ondes, cuisinière, réfrigérateur. Si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.